Bon, je crois que c'est parti là, hein. Je crois que c'est parti. Bah, On est en. Comment ça va, Ilyes? Déjà, d'abord, quel plaisir de te recevoir, hein. ça Énorme. faisait longtemps. Ah, on est des amis de longue date, hein. On est des amis de 20 piges au moins, c'est ça, non? Quand même, si plus, hein. Plus de 18 ans, le lycée, ouais, 80. facile. En quelle année t'es? 97? Bah, on avait le permis août 95, ouais, 80, 97? ouais, je dirais 80, ouais, à partir de 95. Bah, quel plaisir de te 95. retrouver. Voilà, les joies de l'Internet. Surtout que tu as vu comme tout le monde, hein, on passe des périodes d'aller 15 ans sans se voir et après on se retrouve et on est les mêmes. Waouh. Voilà, on change pas. Eh ben écoute, maintenant que je te coince, t'as vu, nous on aime bien faire des sujets, toi tu fais des vidéos sur ta page, moi j'en fais sur la mienne, on essaye de rendre ce monde un peu meilleur comme on peut, hein, t'as vu, on fait ce qu'on peut. Alors On toi, met j'ai la chance notre de petite t'avoir parce pierre. que toi t'es un sportif haut niveau, faut dire ce qu'il en est, t'as fait du sport toute ta vie, donc professeur de sport toute ta vie, tu maîtrises tout ce qu'il faut. Alors il y a un truc que je veux que, il y a un truc qui est trop important pour moi, c'est que les gens ils comprennent que le sport, c'est fondamental. On est fait d'un intérieur et d'un extérieur. Si tu t'occupes pas des deux, il y a un déséquilibre. Alors maintenant, la grosse question, d'abord, c'est, comme on a vu, quel déclic pour commencer le sport? Parce que tout le monde aimerait commencer, mais on dit tous lundi. Lundi. Mais lundi de quel mois? On commence jamais. Alors, Bah déjà, est-ce que tu aurais une astuce? Ou alors d'abord, tu veux nous expliquer pourquoi c'est fondamental de faire du sport comme tu veux? Déjà, ouais, je pense que déjà bonjour à tous. Déjà, quel déclic? Déjà, le truc le plus important, et c'est ce que je fais quand je fais du coaching, c'est quelles sont les attentes? Qu'est-ce que vous attendez du sport? Si vous faites du sport pour être mieux que ou faire mieux que, c'est pas la peine. Je dirais que c'est pas la peine parce que vous allez vous donner un but et vous allez vous donner un objectif et un point à atteindre que, en fait, une fois que vous allez l'atteindre, si vous l'atteignez, bah, vous allez arrêter déjà d'une et dès le départ, c'est faussé. Moi, je pars toujours du principe qu'il faut faire du sport pour soi et comme on sait tous, lorsqu'on fait du sport, il y a cette espèce de drogue qui apparaît dans le corps, ça s'appelle l'endorphine, la drogue du plaisir. Et quand on arrive à comprendre et arriver à ce niveau-là, eh ben, le sport devient un plaisir et pas une contrainte. Elias, Parce que quand on c'est le même parle, effet que la drogue, c'est le même truc que j'avais entendu, le même effet que la drogue que tu prends, c'est la bien même chose sûr, en fait. bien sûr. Aujourd'hui, moi, j'ai le problème avec certains sportifs où justement le fait, attends, pardon, le fait de ne plus faire ce sport, on est obligé de se désintoxiquer. Ah En ouais, ils sont fait, accros. comme on n'a plus cette charge, on va dire, d'endorphine et de plaisir dans le corps, eh ben, on est mal dans sa peau. On est très mal. Moi, je fais du sport. Philippe me connaît. J'en faisais tous les jours, plusieurs sports par soir. Le sport, c'est ma vie. D'ailleurs, j'en vis toujours. Hein. Aujourd'hui, j'en fais encore, mais plus à haut niveau. Ce qui fait que bah, il faut trouver des palliatifs. Et c'est pour ça que c'est comme dans tout. Le sport, au début, beaucoup de gens partent au début, le déclic. Alors, vous allez avoir des gens qui vont faire du sport à outrance, trop, partir trop vite, et qui vont craquer tout de suite parce qu'ils n'arrivent pas à tenir dans la durée. Et c'est ce qu'il faut. Il faut déjà trouver le, comment dire, le bon niveau, le bon dosage, et surtout, le truc, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai envie de faire du sport. Ça, c'est le plus important. Quelle est la meilleure raison alors pour toi? Pour La moi, santé. La santé, non? Parce que tu dis la oui, oui, santé. c'est ce que j'allais dire. J'allais dire le bien-être, la santé, et puis surtout la santé mentale. La santé Ah. mentale. Parce que quand tu sors d'une bonne séance de sport, c'est une bonne fatigue. Mais ça, faut Tu sors, l'expérimenter, hein. Ça, si tu l'expérimentes pas, tu connais pas ça. non. Il y en a C'est qui vont pour te ça que dire, moi, quand je je fais le vois tous ménage à la ces... maison. Ou là, je fais le ménage à la maison, je fais assez de sport. Ils Non, comprennent pas que c'est l'endorphine, le non, 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 truc. non, 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 non. C'est quand tu fais du sport, c'est pendant. Après, c'est pas des longues durées, mais si pendant 1 heure, tu focalises ton esprit sur de l'effort physique, c'est-à-dire tu vas à la salle et pendant 1 heure, tu te bases à faire que ça, du sport. C'est le problème, moi, c'est quand je vois tous ces coachings YouTube, tout ça, après chacun fait ce qu'il veut, ou tous ces coachings à distance, tout ça, pour moi, c'est pas bon parce que c'est pas bénéfique. Il faut avoir un contact avec la personne, déjà. Moi, je parle en coaching. Et puis, lorsque tu vas faire du sport, il y en a beaucoup qui arrivent à s'entraîner tout seul. Moi, j'ai un peu de mal à aller courir tout ça tout seul.
c'est un peu compliqué. Je préfère être à plusieurs. Et justement, c'est là où on trouve du partage. Et on dit toujours, les gens bien rencontrent des gens bien. Donc, quand tu es dans le sport et que tu es dans le monde du sport et avec des sportifs, tu peux que te tirer vers le haut. Bien sûr, comme on disait l'autre fois, sans chercher à comparer, sans chercher à juger. C'est surtout ça qui est important. Et donc, le déclic pour le sport, c'est déjà se poser la question de pourquoi je veux faire du sport, euh, quel sport je veux faire et qu'est-ce que je veux comme objectif. Ça, c'est super important. Et c'est chercher des objectifs sur du long terme. C'est-à-dire, je me La permets. santé, tu vois, le bien-être mental, parce que tu as vu, Bien sûr. si tu travailles pas le corps, eh ben, tu peux pas être bien, tu vois. De toute façon, c'est comme. Après, moi, j'utilise beaucoup de métaphores. C'est comme une voiture qui reste longtemps dans le garage, qui ne tourne pas. Ah, dès que vous allez la prendre, soit il faut la rôder tout doucement et repartir lentement avec, et tous les jours un petit peu, et elle va revenir, plutôt que la prendre et foncer un coup avec à fond. Vous allez péter la voiture. Et c'est ce qui arrive avec votre corps. Il y a beaucoup de gens qui ont fait une grosse période d'arrêt et qui veulent repartir comme quand ils avaient arrêté. Tu as déjà Et eu là, une on part. période d'arrêt, toi, où tu as arrêté? Ah oui, oui, moi j'ai eu une période d'arrêt de blessure qui a duré 2 ans et demi, gros problème de santé. Et c'est là l'erreur aussi du cerveau. La Tu tête veut, mais sentais le corps ne peut pas. tu sentais le, t'étais mal. Le lendemain, de toute façon, il y avait pas de, comment dire, il y avait pas de secret. C'est que ta tête veut faire des choses qu'elle a emmagasinées, que Mhm. tu sais faire, mais ton corps ne peut plus ou ne peut pas parce qu'il faut le roder, il faut le remettre en route. Et il y a des moments, et c'est là qu'on se blesse. Et heureusement que on a des amis, hein, parce que je travaille pas tout seul, et qu'on a des amis et qu'on est encadré. Hein, je suis pas tout seul là-dedans. Hein, on a toujours des points de repère et tout ça qui sachent tirer. Oh, va doucement, fais attention. Ou ah, peut-être fais gaffe, t'es trop dans le rouge. Et c'est des périodes d'arrêt, ouais, il faut faire attention. Alors, ceux qui n'ont jamais fait de sport, pareil, tout le temps, le lendemain, moi, ça me fait rire, c'est quoi, j'ai mal aux jambes, c'est des courbatures. C'est normal, c'est des courbatures. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça. Est-ce qu'on peut commencer à n'importe quel âge? Bien sûr, bien sûr. Quel est le minimum? Je te pose des questions, je suis sûr que les gens ils se posent, t'as vu? Ouais, bien sûr. Quel est le minimum que pourrait faire quelqu'un qui a jamais fait de sport, qui est un peu âgé, t'as vu? Ouais, je pense que quand tu fais du sport, il faut toujours se donner une journée de repos. Un jour sur deux, c'est une très bonne fréquence. Un Ouais. jour sur deux, un jour sur trois, Et qu'est-ce qu'il pas plus. fait? Marcher, courir un peu, monter des Ah, escaliers? au début, si c'est une personne, on va dire, qui a jamais fait de sport et tout, rien que de la marche forcée, s'obliger tous les jours à avoir une activité physique. Ça sert à rien de partir et de dire, voilà, je veux faire 4 km de course. On dit toujours, avant de courir, on a marché. Avant de marcher, on était à quatre pattes. Donc, il y a des étapes. Il y a des étapes et il faut y aller, comme on dit, euh, lentement et surtout comprendre. Il y a des jours où vous allez être super bien. Alors le sport, c'est très ingrat. Parce qu'au début, vous allez avoir une progression qui est monstrueuse. Vous allez progresser très vite. Voilà, je suis super bon, je suis super bon. Et ensuite, vous allez avoir une période où vous allez stagner. Parce que votre corps s'est habitué. Votre corps va commencer à, on va dire, entre guillemets, à comprendre ce qu'il est en train de faire. Et là, vous allez stagner pendant un moment. Et c'est là que c'est le plus dur. Parce que là, vous n'avez plus du tout comment dire, de résultats, entre guillemets. Vous stagnez au niveau des trucs. Et c'est là qu'il faut travailler un peu plus. Et vous allez faire des petits pics en dents de scie. Et à chaque fois, vous allez monter par escalier. Et au début, les gens, c'est pour ça que sur les salles de sport, quand vous inscrivez sur les salles de sport ou quoi que ce soit, on part en France, on commence en septembre. De septembre à octobre, il y a beaucoup de monde. De octobre à Noël, il n'y a plus personne. Janvier et février, vous avez beaucoup de monde parce que les gens, c'est les résolutions. Ouais, cette année, de la résolution, ça. On souhaite la bonne année. Et après, vous n'avez plus personne en février. Et après, vous avez les gens qui reviennent au mois de juin parce qu'ils préparent l'été, ils veulent être beaux et maigres pour être bien pour être sur la plage. Et tout ça, c'est physique. Et ça, c'est nocif dans le sport. Parce qu'en fait, si vous travaillez régulièrement tout le temps, un petit peu, vous serez toujours bien. Si vous mettez des à-coups, j'arrête, je reprends, vous ne progresserez jamais. Et, euh, et puis, vous n'allez même pas stagner, c'est que vous allez régresser à chaque fois. Ouais, parce que le corps, j'avais entendu dire qu'il avait une mémoire encore. Bien sûr. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, quand tu vas t'entraîner et que quand tu te blesses, le pire, c'est quand tu te blesses. Quand tu te blesses et que tu reprends, ta tête, moi je parle en judo, hein, tu vas relancer des techniques, des mouvements, mais tu as perdu tous les repères sensoriels. Parce que pendant 2 ans, tu n'as plus pratiqué. Mais ta tête veut le faire, mais ton corps, il est un peu perdu.
Donc, c'est là que tu te blesses, c'est là que tu te fais mal, et surtout, c'est là que tu te démotives. Parce que tu te dis, mais oh, j'arrive plus rien à faire. Mais il faut prendre le temps. C'est pour ça que je dis toujours, quand tu reviens toujours plus fort après une blessure, oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Mais il faut prendre le temps, il faut s'accorder cette période où tu doutes. Tu doutes. Et alors, pour se sortir du lit, qu'est-ce qu'on fait? Une personne qui, tu sais, elle a foi, elle est pas motivée, elle a pas envie d'y aller, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Ah, déjà, faut l'emmener et il faut lui faire découvrir déjà le sport et trouver. Parce que c'est beaucoup de gens qui connaissent pas. Après, il faut pas regarder à la télé. C'est vrai que quand tu regardes le sport, tu es dans ta télé en train de manger des chips, du coca et puis tu vois des marathoniens, Ah. du jour au lendemain, tu vas pas courir 42 bornes. Tu soulignes un truc qu'on a oublié de dire. Il faut une cohérence alimentaire si tu veux faire du sport. Ah ouais. Alors, oui et non. Moi, je dirais toujours que quelqu'un, après, la diététique au diététicien. Bien Hmm. sûr, effectivement, si tu fais du sport, il faut manger sainement, je suis tout à fait d'accord, il n'y a pas de souci. Mais quelqu'un qui mange mal et qui fait du sport sera toujours mieux que quelqu'un qui mange mal et qui ne fait pas de sport. Ah bah oui, ça c'est sûr. C'est pour ça que quand on parle de diététique, si tout de suite tu mets, toi tu fais du sport, t'es la bouffe, et si, et ça, le mec il Ah, craque, il dit oh là là, mais attends, je suis venu faire du sport, je suis pas venu. Tu vois. Donc, faut lui faire commencer à aimer le sport. Une fois qu'il a aimé le sport et qu'il y trouve son plaisir, ça vient tout seul. tu enlèves. Il va se dire, ah putain, mais oui, mais attends, C'est pas cohérent. Ça, c'est vrai hein, ce j'ai que un tu peu de dis. gras là, j'ai un peu de gras là. Ah ouais, mais parce que qu'est-ce que tu manges? Ah, le pain, les frites. Ah, fais gaffe, cette association est pas bonne. Parce que quelqu'un, on va prendre un cas très simple. Quelqu'un qui se mange un sandwich steak frites. La viande est bonne, les frites, c'est bon, et le pain, c'est bon. Le problème, c'est d'avoir associé pain et frites en même temps. Tu peux manger des frites et de la viande, du pain et de la viande, mais frites et pain, mauvaise alliance. C'est voilà. Alors, tu peux jouer sur des petits trucs comme ça, sans rentrer attention. Hein, je rentre pas dans la diététique, hein, où le mec va avoir un suivi. Et là, c'est plus compliqué. Non, mais t'as dit ce qu'il fallait. C'est qu'à force de faire du sport petit à petit, tu te dis, ah, c'est pas cohérent. Je suis en train de marcher, tout ça. Après, je vais m'envoyer Bien un sûr. coca, tout ça, c'est pas bon. C'est- Petit à Bien, petit, si tu te tu arrives à corriges la tout salle seul. avec la clope au bec en te disant j'ai pas de souffle, ouais, oui, il faut Ah, être tu te cohérent dans corriges ce tout que tu seul, fais. c'est vrai ce que tu dis. Après, Tu comme vas tu as plus dit, le loin. message, il est intéressant, c'est que le sport, c'est de la sécrétion de bien-être dans ta tête. Ça veut dire qu'une personne qui te dit, par exemple, une mère de famille, moi je te dis ça parce que j'ai que des mères de famille dans la tête, je parle avec beaucoup Ouais. d'elles, elles me disent tous, mais moi avec tout le ménage que je fais, j'ai pas besoin. Mais j'ai dit, mais t'as pas compris, le sport, c'est Non, une sécrétion de bien-être dans ta tête. Si le ménage, ça te permettrait de faire du sport, il n'y aurait aucune salle de sport qui existerait, parce que les gens feraient le ménage. Ça non, et serait puis quand tu fais le ménage dans ta tête, t'es pas en train de dire je vais faire du Ah sport. ouais, C'est t'es en ça mode qu'il faut stress. comprendre. Tu sécrètes Le, pas le, ta le, sérotonine. Tu sécrètes du cortisol, du stress. T'es stressé. t'es là, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, tu Ah ouais. gamberges. Alors que quand tu es dans une salle où tu vas courir ou que tu vas faire du vélo, t'es Ah ouais, toi c'est un et toi. moment T'es pour avec toi. toi-même. T'es pas avec un aspirateur ou quelqu'un qui va sonner ou quelqu'un qui va te déranger. Ou C'est alors pour ça que simplement quand je marcher, c'est dis vrai. une bonne hygiène de vie, faut pas chercher l'excès, mais 35 minutes d'activité physique par jour, c'est le top. Bah ouais. C'est Une le top. marche pour une personne qui a un peu d'âge, un peu âgée, tout ça, qui veut perdre un peu de Une poids, qui marche a du forcée, diabète. une petite montée. Hop, aujourd'hui, bah tiens, j'ai mis 10 minutes pour faire ça. Allez, je me le fais en 8 minutes. Voilà, Hop, tu te chronomètres. Exactement. Le même parcours chronométré avec des petites montées, c'est voilà. parfait pour une personne âgée. Des escaliers, monter un peu des escaliers, c'est Des parfait aussi. escaliers. Alors la descente, faut éviter parce que c'est trop traumatisant pour les Ouais, genoux. c'est vrai. Mais tout ce qui est montée, du plat, et puis c'est comme je disais, c'est se fixer des petits objectifs. C'est pas la peine de chercher trop vite. Tu vois, si tu fais un trajet en 10 minutes, tu dis pas, bah allez, je le fais en 5 minutes. C'est pas possible. Étape par étape, j'enlève 10 secondes, j'enlève encore 10 secondes. Et on va y prendre plaisir. Parce que là, on se dit, allez, allez, je mets un petit coup, je suis sûr que j'arriverai à faire 20 secondes. Et on se met des petits objectifs qu'on peut atteindre. C'est ça le truc qui est important. C'est pas se fixer un objectif. Moi, demain, je te regarde, je te dis, ouais, je veux faire Mister Olympia. Tu vas me regarder, tu vas rigoler. Tu vas dire, oh, c'est un travail d'une vie. Le mec fait de la muscu, des diététiques, tout ça. Il faut se donner, il faut être cohérent, comme tu disais tout à l'heure. Il faut être cohérent avec ses objectifs et surtout, il faut être cohérent avec soi-même. Moi, demain, j'ai un gabarit de judoka, je fais 100 kilos. Je ne vais pas te dire, je vais courir un marathon. C'est pas possible. Hmm. Après, il y a des choses qui ne sont pas possibles. Je vais peut-être le courir en 2 semaines. Donc, tu es d'accord avec moi qu'une personne doit faire un minimum une petite demi-heure de sport tous les jours? Bah, Tu des fois, prêches un c'est dur. convaincu. L'excuse de j'ai pas le temps, pour moi, c'est faux.
Ah ouais, bien Parce que sûr que c'est faux. je vais vous Tout le donner un monde petit peut. truc tout bête. Alors, attention, c'est gratuit, vous payez rien. Tous les jours, vous vous levez, vous faites par série de 10, par série de 5, comme vous voulez, au réveil. Dès que vous vous levez, vous dites, tiens, je me lève à 7h, allez, je me lève à 6h45. Alors les gens vont dire, oui, mais je perds 15 minutes de sommeil. Je dis, ouais, mais tu vas gagner 15 minutes de jour. D'accord? Tu te lèves 15 minutes avant ton réveil. Et là, tu te fais. Au début, tu vas doucement. Tu fais 10 pompes, 10 flexions, 10 abdos. Pendant une semaine. Qu'est-ce que tu appelles des flexions? Je suis bête. C'est quoi une flexion? Des squats. Des Ah, des squats. squats, d'accord. Des squats, tout bête. Alors, je parle pas de charge, attention, hein, pour l'instant, je suis pas en train de parler de. Là, c'est pour trouver le déclic. Mais rien que ça, c'est bon déjà. Ça. Ensuite, tu, une semaine, tu fais 10, 10, 10. 2 semaines, 10, 10, 10. Au bout de 2 semaines, tu fais 12. 12, 12, 12. Si tu vois que ça va bien, tu montes à 15. Mais pas monter tout de suite à 30. Tu rajoutes 2 à chaque fois. Et tous les jours, tu te lèves 15 minutes avant ton réveil. Il y a un truc qui est vachement bon aussi, c'est le stomach vacuum. T'as vu les abdos hypopressifs là? Où Ouais, mais là, on rentre. tu rentres ton Ouais, ventre mais et tu serres. Tu sais. là, on va rentrer dans des trucs trop compliqués. Là, on parle de le Du départ, déclic. ouais, toi tu parles du déclic, ouais. Voilà. On parle de déclic. Après, je peux te faire un Moi je programme, je parlais peux des te faire trucs un de truc. facilité, t'as vu? C'est vrai que le Bien sûr. vacuum c'est Non, facile. mais des abdos, il n'y a pas besoin d'aller très, 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 très loin. Après, on en discute. Philippe, tu pourras donner les coordonnées. Bellas, je me suis occupé de lui, avec notre ami commun. Bellas te montrera les On photos. l'amènera en témoignage, ça serait bien un jour il témoigne. On va l'amener Je, à la je, barre, hein, on va l'amener à la ouais, bien barre. sûr. Bellas, je suis allé en salle, j'ai juste fait que le corriger et lui donner un programme. Je n'ai pas touché à la bouffe. C'est pas mon boulot. Il avait déjà quand même un petit fond, lui, hein, il avait fait de Il l'entraînement et tout. avait un petit fond, mais il avait pris un gros fondu. Il avait pris beaucoup, 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 beaucoup de poids. Mais, comme je dis, dans la tête, c'est comme tout, il faut être un guerrier dans sa tête. C'est clair Mhm. que si tu vas au sport, les bras croisés en te disant ouais, je vais faire 1 heure et tu discutes, viens pas, c'est mieux. J'avais entendu une étude pour donner une astuce comment commencer le sport. Il disait que le cerveau, son devoir, son travail, c'est de te protéger. Donc, quand toi, tu as envie de faire un truc, de le bouger, quand tu as envie de sortir du canapé, parce que le canapé, il appelle le canapé, plus tu es sur le canapé, plus tu vas aimer y rester. Le corps, il aime bien tomber, la matière, il tombe. Le corps et l'homme est fainéant de base. Ah Faut bah, pas chercher. il est fait de Regarde terre, comme on aujourd'hui. dit, donc il aime être par terre, hein, donc ça, il est pas, ah, donc, Toi, t'as pas le souci, mais les gens, ils font 500 mètres, ils prennent la voiture pour aller pour faire 500 mètres. ouais, mais ça se peut, ils s'en rendent même pas compte, hein. Mais je te Mais disais, parce que c'est ancré. C'est ancré, c'est comme ça. Tu leur dis, ouais, bah, tu te rappelles quand on était à Givors, il fallait descendre de Picasse pour aller au gymnase. Hmm. On descendait à pied et on prenait la voiture parce qu'on avait la voiture des fois, mais ça Ouais, ne nous c'est dérangeait vrai. pas de descendre à pied. Mais aujourd'hui, il va dire à un jeune, tu vas de là à là à pied. Regardez, il va dire, mais après, on va pas rentrer dans tout ce qui est phénomène de société ou n'importe quoi, mais on a rendu l'homme fainéant. Aujourd'hui, il y a des trottinettes partout. Mais tu veux des trottinettes électriques. Aujourd'hui, on te rend fainéant. Aujourd'hui, on t'engraisse. Aujourd'hui, on fait tout pour que tu squattes la télé, que tu consommes et que tu sortes pas et que tu ne coûtes rien. Hein, et le C'est un cerveau, petit il aime peu. ça. Comme je te disais, l'étude, elle disait que le cerveau, il est fait pour te protéger. Donc, si tu veux commencer le sport, il disait, par exemple, tu voulais marcher une demi-heure. Habille-toi et tu te dis, je fais que 5 minutes. Et là, le cerveau, il va pas dire, laisse tomber. C'est comme tu disais, allez, petit à petit. Tu commences, Ouais. tu dis, je fais que 5 minutes. Le tout, c'est de pas ne rien faire. Tu fais 5 minutes minimum. Et après, quand tu vas commencer, ton cerveau, il va dire, Il ben, en va te vérité, mettre ça en fait mode. rien. Et tu vas l'arnaquer. Tu vas l'arnaquer, tu vas finir. Il faut toujours commencer parce qu'après tu finis en vérité. Mais tu te dis en Si tu disant, veux. je fais que 5 minutes. Ouais. Le but, c'est Si pas de tu rien faire. veux, et puis comment dire, c'est beaucoup aussi des habitudes de vie. Hmm. Je dis toujours, lorsque je fais mes coachings, les personnes, je les prends après le boulot. Je lui dis, ne rentre pas chez toi. Tu viens directement me voir. Parce que le fait de rentrer chez toi, ton cerveau, il se met en off. Ça y est, ma journée est finie, je suis chez moi, je suis tranquille. Et c'est mort. Hmm. Donc, tu sors du boulot, on se retrouve à tel endroit et on fait notre heure de sport. Ouais, c'est psychologique en fait. Et moi, je fonctionne, je suis très binaire, hein, c'est un défaut ou une qualité, j'en sais rien, mais notre cerveau, il marche, on est en binaire, en 0 ou en 1. Vie, mort, oui, non, c'est tout. Le cerveau, c'est pareil, sport, repos. Donc,
ça marche en binaire. Donc, ton cerveau, si tu le mets en mode sport, il va rester en mode sport. Si tu le mets en mode canapé, il va se mettre en mode canapé. Mais à toi d'appuyer sur le bouton. Tu te dis, À toi je fais que 5 minutes aujourd'hui. Et en fait, ton cerveau, la défense, il va la baisser et tu vas finir à chaque fois. En fait, petite phrase, il faut arnaquer ta flemme. Tu vois le délire? petite, ouais, petite phrase que je dis à tous les gars que j'ai. Le peu que tu feras aujourd'hui sera toujours mieux que le rien que tu feras. Ah bah ouais. Ah ouais. Voilà. Donc, 5 minutes, c'est 5 minutes. Quand Ah je bah ouais. disais tout à l'heure, quand tu dis aux gens, lève-toi 15 minutes plus tôt, faites cette expérience. Tu regardes les gens et tu dis, aujourd'hui, tu te lèves 10 minutes plus tôt. Premier truc qu'ils vont dire, ah mais en fait, je vais dormir 10 minutes de moins. Mais non, tu vas rester éveillé 10 minutes de plus. Ouais, vois ça de l'autre côté, c'est vrai. C'est comme ça. Et tout ça, c'est des petits trucs. Il faut pas C'est alimenter pareil. la défaite. Il faut pas alimenter la défaite. T'as vu quand tu dis ah, j'y Voilà, vais demain, comme je te plus disais, t'alimentes, plus tu le l'échec, deviens. le mot échec, et puis tout est fait. Depuis tout petit, depuis qu'on va à l'école, on est formaté. On est, on est comparé à l'autre. Moi, je suis pour une société où il n'y a pas de notes. C'est que tu prends un enfant, tu l'emmènes. S'il lui faut 2 ans au lieu d'1 an, on prendra les 2 ans pour le faire passer. Mais on prendra le temps de faire monter les gens. Il y en a qui vont plus vite, c'est normal. Comme on dit, dans tout, dans le sport ou dans la vie, il y en a, ils ont des dons. Il y en a, ils percutent tout de suite. Moi, en maths, je suis une brêle. Moi, je comprends rien. Les maths, c'est vraiment ma bête noire. Sérieux? Mais, les maths, je déteste les J'ai maths. pas le souvenir que t'étais si mauvais, si. J'arrivais toujours à m'en sortir. Mais toi, ce que tu comprenais en 10 minutes, moi, il me fallait 1 heure. Ok. Mais je ne dis pas que. Il n'y a pas d'idiot, ça n'existe Mais pas un t'avais d'autres idiot. capacités, toi. Le problème, c'est que je m'ennuie très vite. Moi, j'ai besoin que ça bouge. Donc, rester assis sur une salle à écouter des trucs, à enchaîner des X et des Y, ça me rend dingue. Tu sais que c'est le critère des surdoués, ça. Hein. C'est pour ça on a du mal à les détecter. Parce qu'en fait, ils font rien parce qu'ils rouillent. C'est ça. Bah, t'as bien vu que la plupart du temps, je te regardais, je dis tu prends mon cartable et je me barrais de la salle. Ah ouais, bah, c'est que ça allait doucement, peut-être. C'est que soit ça allait doucement, soit ça m'intéressait pas aussi. Hmm. C'est comme le sport. C'est C'est que je possible. n'avais pas trouvé. Aujourd'hui, il y en a qui sont en BA devant une feuille de calcul. Moi, je dis waouh. Non. Par contre, tu me mets dans une salle, je vois la salle, je dis ouais, il y en a d'autres, vont voir les haltères, oh là là, on va transpirer, on va se faire mal. Hmm. Après, chacun, il trouve son plaisir. Mais que ce soit dans le sport ou au travail ou quoi que ce soit, le jour où tu vas faire quelque chose à reculons, change. C'est que c'est pas ta voie. Hmm. C'est pas ta voie. Moi, je Après, vois il faut beaucoup dire de une gens qui chose. font. C'est que le sport, je pense que tu es 100% d'accord. Quand tu as commencé ta journée en faisant ton sport, ta journée, c'est pas la même. Hein. Au moins, tu as servi à quelque chose. La vérité, mentalement, tu te dis au moins ma journée, elle sert à quelque chose. Alors moi, je C'est préfère. pas comme un dimanche canapé. Rien à Voilà. Moi, voir. je préfère faire le sport le soir. J'étais habitué comme ça. Mon corps, Mhm. il Ouais, travaille comme chacun ses ça. habitudes. Ça, c'est. Voilà. Mais il faut savoir que là où le corps est le plus opérationnel, c'est 3 heures après ton réveil. Tu es en pleine capacité 3 heures après ton réveil. C'est pour ça que quand on faisait des compétitions et qu'on commençait les combats à 8 heures, il fallait se lever vers les 5 heures pour que ton corps soit éveillé et il soit en pleine possession. 3 heures alors. 3 heures. C'est-à-dire, si un jour vous avez une compétition, pareil, si un jour vous avez un examen à passer et que vous devez bûcher, bah, levez-vous 3 heures avant l'examen. C'est le minimum. Bon, si c'est midi, levez-vous pas à 9 heures, mais levez-vous Mhm. plus tôt. Mais si tu as un examen ou si tu as quelque chose où tu as besoin d'être à 100%, c'est 3 heures après ton réveil, où tu es en pleine capacité. Donc, ouais. Tu vois bien, dès que tu te lèves le matin, tu es comme ça à monter dans le seau, je te file une feuille de calcul, tu vas me regarder, tu vas me dire, attends, calme-toi. Même le sport, il y a des fois, quand tu le fais le matin, des fois, c'est dur, tu vois. C'est pour ça que le matin, il faut que ce soit routinier. Le matin, ça, c'est juste une routine. C'est pour mettre ton corps en exercice. Mhm. C'est un petit truc pour permettre justement à ton corps de se réveiller. Je ne te demande pas de faire une prouesse. Quand je te dis de faire 10 Ouais, flexions, le mec qui 10 fait une squats, petite marche et tout le matin, c'est impeccable. Et sa journée, c'est c'est très pas la bien. même, hein. Sa journée, c'est pas la même, je te dis tout de suite. Hein. C'est ce qu'on appelle l'éveil musculaire. Tu réveilles ton corps. Remonter tout de suite, tu te réveilles, tu bois le café, nanana, tu montes direct dans la voiture, tu vas au boulot. Ton corps, il est encore dans le lit. C'est vrai. C'est des petits trucs. Alors maintenant, comme on disait tout à l'heure, le déclic pour faire commencer le sport, bah déjà, c'est d'aller découvrir et de faire plusieurs choses. Pas se fixer qu'un truc. Moi, j'ai fait du foot, du hand, du volley,
du basket, du judo, j'ai fait énormément de sport. C'est garder un sport qui vous tient à cœur et pas hésiter à faire du sport co, du basket, tout Ah, ça. le sport collectif, c'est le top. C'est le top. Un sport individuel et un Top, le sport top. collectif, c'est le top. Moi, j'ai toujours fait ça. Après, à un moment, la santé fait que quand j'ai eu des gros soucis au niveau cervical et cheville, le médecin m'a dit il faut choisir. C'est soit judo, soit basket, soit opération. Eh ben, on a pris judo. Donc, voilà. Et par contre, il y a eu tout le suivi médical derrière. Mais voilà, il faut. Ça, je parle, c'est autre chose. Ça, après, c'est pas du sport, on va dire, c'est pas du sport de. Ça, c'est Autre sport chose. compétition. Moi, je sais que moi, j'aime bien courir. J'aime bien les sports de combat, t'as vu, je conseille pas trop parce qu'à notre âge, tu te prends un lion, tu te prends une patte, c'est Non, fini. après, tu peux aller faire du jujitsu, tu peux faire du judo au sol. T'es C'est- pas obligé de te mettre des pains. Ouais, Rester dans faut un faire truc attention. accessible. Moi j'aime bien le footing, tu vois, les cardio hit là, Tabata, Ouais, bien cardio sûr, hit, le très bien. workout, ça c'est excellent, ça. Très bien. Tu fais des pompes, des gestes par terre comme ça. Tabata, 12 En minutes 25 30, minutes, tu te tu te mets mets ta dans le rouge. dose. 25 Voilà, minutes, tu te mets ta dose pépère, t'as vu, c'est pour un mec ça. qui veut se remettre en forme. Autrement, Ou bah le ouais, 300. Ah, t'as pas Ou le besoin de plus, 300. hein. Non, non, Tu tu te mets sais le quoi, on a tendance à faire trop même, hein. Justement, et c'est là qu'il faut savoir s'arrêter. Moi, j'ai repris le vélo et tu vois, mon cerveau de compétiteur, et je fais des sorties de 80-90 bornes en vélo. J'ai Ouais. commencé Donc 10 toi, t'as bornes, toujours 20 aimé ça, bornes, toi. 30 Le vélo, bornes. t'aimais bien déjà, toi. Ah, mais là, je me régale en vélo de Mm. course. Je prends un vélo, je pars sur la route, le casque sur les oreilles, c'est parti. Je me fais mes 80 bornes. Ah, Mais ça. au début, bien sûr, t'as mal aux fesses, t'as mal aux jambes, nanani, nanana. Il y en a beaucoup qui vont s'arrêter. Et non, faut Les cuisses, continuer. les cuisses, les cuisses. Ah non, le pire, je te jure, c'est la selle. Ah, tu sens plus tes fesses, tu t'assois plus pendant 2 3 jours. Ouais, je veux bien Ah te ouais, croire. ça fait mal. Je veux bien Mais te c'est croire. normal, il faut que le muscle s'habitue, Mm, et puis on est en force dessus, trouver le bon matos, et puis il y a un temps d'adaptation. Mais mm, si tu t'arrêtes à la première difficulté, mais c'est dans tout. Toi, tu pars sur comment améliorer sa vie, bien sûr, sur le sport, mais ça marche pour tout. Si mm. tu t'arrêtes à la première difficulté, tu n'avanceras jamais. Faut aller doucement, ouais. L'astuce, tu l'as dit petit à petit. Doucement. Et puis nous, Et c'est notre faire un physiologie. minimum. Même 5 minutes. Petit à On petit, un reprend la minimum. phrase. On reprend la phrase. Celle-ci, il faut la garder. Elias, Et et puis, il y si en a tu te plein qui le blesses, si disent. tu te blesses les jambes, eh ben, travaille le haut. Fais des abdos, mais ne t'arrête pas. Oui. Et puis, si tu te blesses, il faut savoir un truc. Je Alors, nous en je ne parle préviens, pas mais tu peux te... d'accident, de quelqu'un qui te rentre dedans ou quoi que ce soit. D'accord? Hmm. Si tu te blesses dans le sport et si tu as mal, c'est que tu n'as pas écouté ton corps. Moi, aujourd'hui, si j'en suis à deux alertes de l'opération du dos, euh, non, ferme la porte, j'arrive. Ouais, dans 5 minutes. Merci. Euh, c'est que, en fait, j'ai pas écouté mon corps. Et le problème, c'est la tolérance à la douleur. Tu avais eu des signaux déjà. J'avais eu beaucoup de signaux, mais je m'étais trompé sur comment décoder ce signal. Et à chaque fois, je passais ça. C'est une courbature, ça va passer. C'est une courbature, ça va passer. Sauf que c'était mes disques qui disparaissaient petit à petit. Et là, aujourd'hui, j'ai deux disques qui ont disparu, donc 3 vertèbres qui sont en contrainte. Et je ne me ferai pas opérer pour l'instant parce qu'il n'y a pas à discuter avec le chirurgien. Le problème, c'est que s'il me les soude, je perds en mobilité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Maintenant, je vis avec et je m'écoute. Dès que j'ai mal, c'est que mon corps il est en train de me dire, hop, arrête-toi. Et c'est comme ça qu'on ne se blesse plus. Il faut s'écouter aussi dans le sport. Si vous avez une douleur, comme tu as dit tout à l'heure, si tu as mal aux jambes, tu fais le haut. Et pareil en muscu, si tu as une douleur, attention, hein, je parle d'une vraie douleur, hein, Ah, pas un muscle qui chauffe, c'est une alerte. Ton corps te dit, attention, j'ai mal. Donc là, il faut lever le pied et cibler une autre chaîne musculaire. ok. Et le problème, quand tu es trop là-dedans à chercher justement cette drogue du plaisir, bah, tant que tu l'as pas, tu vas pousser, pousser, pousser. Ouais, c'est vrai. Je parle pour les gros sportifs. Maintenant, quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de sport et qui en fait un petit peu et qui va avoir mal, on va dire, parce que voilà, il est fatigué, tout ça, c'est pas grave. Par contre, si vous sentez une déchirure ou un truc, c'est que peut-être que j'ai été trop fort ou j'ai été trop loin ou je me suis surestimé. Ou même si t'en as marre aussi, si t'es démotivé, c'est que ça va plus. Si C'est tu la traînes. tête. Quand la tête Faut veut, toujours prendre du quand la plaisir. tête veut, Faut le toujours qu'il y corps ait un fait. minimum de plaisir en vrai. S'il n'y a pas un peu de plaisir, ça sert à rien d'y aller, tu Mais comme tu as dit tout à l'heure, faut être cohérent. Faut être cohérent. Tu sais,
tu vas courir, toi qui aimes bien courir, Mhm. il y a toujours cette histoire de deuxième souffle. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent. Non, continue, tu vas voir, ton corps va s'habituer. Donc au début, il y en a plein, ils prennent un point de côté et ils s'arrêtent. Et je dis, non, continue, baisse la cadence, respire mieux, concentre-toi et tu vas repartir. Et le deuxième souffle. Et là, Tu as des donné fois, l'astuce. Courir, c'est tout tu dans la t'arrêtes. respiration, frère. C'est tout dans la respiration, courir. La respiration, et puis si tu as un point et si tu n'arrives plus, c'est que ton corps est en train de te dire, ah, là, tu es parti trop vite. Et il y a des fois, vous n'avez pas ce deuxième souffle parce que justement, vous êtes parti correctement. Mhm. Mais c'est apprendre à se connaître, c'est très très long. Hein. C'est très très long. Quand je vois la grosse erreur, et puis aujourd'hui on est sur des générations McDonald's, les gens veulent tout de suite et tout très vite, ça n'existe pas. Ça Mhm. n'existe pas. Les mecs qui vous disent, voilà, en 7 semaines, je vais faire de toi des abdos en béton et tout, il est déjà en train de te mentir. Il te ment. Moi, je te dis, c'est faux. Amène-moi tous les programmes que tu veux, à moins que tu sois super sec et en fait, tu as un petit peu de gras et je te fais sortir les abdos. Mais on prend un gros et tu lui dis, dans 7 semaines, tu as des abdos. T'es un menteur. Je lui dis, t'es un menteur. T'es juste là. Le seul truc que tu vas faire et que lui va gagner, c'est qu'il va remplir tes poches. Toi, tu auras perdu une chose. Pas du gras, mais de l'argent. Comme tu as dit, ce qui est important, c'est la constance. Parce que n'oublions pas qu'à partir de 21 ans, le sport, en vérité, l'activité physique, enfin sport, activité physique, c'est pas un hobby, c'est une obligation, c'est un traitement médical. Moi, je te dis, la chose, je la vois beaucoup plus grave, hein. Il faut faire un minimum de sport. Je suis plus dur que toi, hein. Parce que sinon, là, tu vas aller en chute libre. Bah, aujourd'hui, si tu regardes le problème, après, on va pas rentrer dans de la géopolitique, ni de la politique, ni du Non, complot. mais ça, de toute Mais façon, aujourd'hui, si on a tous ces problèmes de santé, hmm. et puis le Covid fait des ravages, le confinement a fait des ravages, c'est que les mecs, ils faisaient plus de sport. Ah Ils restaient chez eux. Après, quand tu ne fais plus de sport et que dans ta tête, tu es dans un climat anxiogène, la moindre petite chose qui va traîner, tu vas la prendre. Donc tu vas tomber malade très vite. ouais. Et le sport, comme tu disais tout à l'heure, te permet de rester en bonne santé, te permet d'être bien dans ta tête. Si tu es bien dans ta tête, même si tu as un corps, on va dire, entre guillemets, attention, hein, je prends des extrêmes, mais un corps dégueulasse, si tu es bien dans ta tête, T'as rien. parce que aussi, quand je dis un corps dégueulasse, c'est par rapport à quoi? C'est un exemple. Mais si tu as un corps, on va dire, si tu es bien dans ta tête et tu es bien dans ton corps, tu n'as pas besoin d'être dessiné comme les canons, tu vois, les trucs, les machins bodybuildés. Ah Mais non, si tu es bien dans ta tête, tu tomberas jamais malade et tu seras toujours bien. Tu seras toujours souriant. c'est ce qu'il a dit, hein. Maintenant, Il a dit, un homme heureux ne tombe jamais malade. mais c'est ça. Et aujourd'hui, le confinement, le truc, c'est ce climat anxiogène. Et on devient tous hypochondriaques. Il y en a un éternue à Covid. Mais non, mec, c'est ça. C'est parce que le Oh, temps a changé. Il fait chaud, heureux il à fait froid. C'est pas l'intérieur, grave. tu sécrètes des hormones qui font que tu tombes pas malade. C'est tout. Et ton corps, il est fortifié. Parce Hmm. que il faut savoir que le sport en lui-même, quand tu fais du sport, quand tu fais de la muscu, tu l'agresses ton corps. Ouais, ouais. Tu déchires les muscles. Tu l'agresses. Le corps, quand tu fais de la muscu, il faut savoir que pour faire du muscle, il faut détruire. Ouais. D'accord? Tu construis, on va entrer On rentre dans la dans technique, mais des c'est choses, intéressant. Non, c'est intéressant ce que tu dis. mais, on dit toujours du chaos naît l'ordre. Mais tu détruis ton corps, tu détruis ton muscle C'est vrai. C'est pour pour ça que qu'il t'as les courbatures. fortifie. T'as mal, t'as détruit le muscle. En fait, imaginez que votre muscle il est comme ça, c'est des fibres liées entre elles. Quand tu fais de la muscu, elles se déchirent tout doucement. C'est pour ça qu'il est très important de respecter les temps de repos, parce que ton corps, qu'est-ce qu'il dit? Ton corps, c'est une machine, il est binaire. Il se dit, oulala, là, il m'a fait mal, donc il va se fortifier, il va comment dire, se Remettre en relier, mais position. plus fort que ce qu'il était avant. Donc, il va rajouter des fibres. Alors, au début, on va dire, on était comme ça se déchire, il se dit, oh là là, mais attendez, attention, hein, je vous fais une métaphore. Non, mais Mais c'est il se bien, dit, c'est mais un bon là, exemple. il se dit, mais là, tu m'as déchiré les fibres, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais ressouder celle-là et je vais en mettre une autre. Et là, va Et tu falloir que gagnes du volume. je gagne du volume, je Parce gagne qu'au en début, force, c'était comme ça. T'as et à déchiré, la fin, t'as élargi, et ça ouais, se ressoudit ici. Donc, t'es plus grand. et à la fin, quand tu regardes les mains, quand tu as tout rajouté, à la fin, tu as un truc compact, homogène, et un truc beaucoup plus costaud. Et on Mais ça, précisera, ça prend du temps. et on Et précisera, si vraiment pour rentrer dans la technique,
que ce phénomène se déroule pendant la nuit, quand tu dors. Pendant le repos. C'est pour ça Repos, qu'on dit toujours ton corps et ton esprit se régénèrent quand tu te reposes. Et exactement. c'est l'erreur que font les gens. C'est ce qu'on. Alors, faut pas parler de surentraînement, ça n'existe pas. Hmm. C'est que les gens, en fait, retravaillent sur des fibres abîmées. Donc, le corps n'a pas le temps de se reconstruire. C'est comme si tu faisais une maison et que je te mettais des coups de marteau, je te cassais des moellons, je te laissais pas le temps de remettre des moellons et je continuais à casser au-dessus. Non, Voilà. Et en fait, tu refais et pour finir la science, les fibres qui reconstituent, c'est les protéines. C'est pour ça qu'on mange du poulet, des Alors, trucs bien comme ça. sûr, après, tu vas manger des protéines, La tu vas prendre des protéine, BCA on va qui dire vont que la permettre. protéine, c'est les briques, t'as vu, dans les muscles. C'est les briques. Et c'est un truc qui est super important aussi, que les gens oublient de prendre. Moi, si je dois donner deux produits à prendre, c'est protéines et BCA. Le BCA, c'est le liant de la protéine. C'est ce qui va permettre de lier, de souder tout ça. Attention, je ne rentre pas dans la technique, hein. Je reste vraiment simple. C'est la protéine, un apport de protéines. Donne-nous des aliments, vas-y, sois concret, parce que tu as vu, c'est peut-être pas tous des gens qui connaissent. Bien Poulet, sûr. Alors, blanc de poulet, il faut un truc tout con aussi que les blanc de gens oublient poulet, de blanc manger. d'œuf, blanc de poulet, blanc Blanc d'œuf. de poulet, blanc d'œuf, le jaune d'œuf aussi, il est très bon, hein. Tout le monde a dit cholestérol, c'est faux. Le saumon, très Le bon. poisson aussi, ouais, protéines. Poisson. La viande rouge, Viande rouge, c'est un peu, qu'il y a de la moi viande rouge. j'entends un peu moins, non. Blanc d'œuf, blanc de poulet, c'est mieux. De Non, mais la viande rouge, tu en as besoin. temps Tu en en as besoin. temps. Mais attention, il faut pas oublier un truc aussi. Après, pareil, là, on part sur plein de trucs. C'est fou, mais on parle pendant 2 heures, là. L'homme, si vous voulez, pourquoi aujourd'hui on a plein de problèmes de dents, de caries, de dents qui pètent et tout? C'est que notre mâchoire, à nous, par rapport au carnassier, nous, on est fait pour les dents. Vous avez les dents du fond qui sont faites pour mastiquer, et les dents de devant, on a comme les carnivores, normalement, Carnivore. eux, ils déchiquetent. Ils ne mâchent pas. Vous ouvrez la bouche d'un chat, un félin, il n'y a quasiment pas de molaires. Il n'y a que des canines et des incisives. Et eux, ils déchiquetent la viande et ils l'avalent. Ils ne la mâchent pas. Nous, le problème, ce qui a fait qu'on a des gros problèmes de santé au niveau des dents, c'est qu'on mastique trop la viande. Et c'est pour ça qu'on a tout le temps les molaires qui pètent. C'est que la mastication, il ne faut pas oublier qu'on a une mâchoire qui est très, très, très puissante. L'homme, il est omnivore. Mais le problème, c'est qu'on mange que de la viande. Aujourd'hui, on mange trop de viande. On devrait manger plus de légumes et mastiquer des choses plus tendres. Ah, c'est sûr que Et les légumes et les fruits, c'est ce que tu digères le mieux. Tu t'en rends ce compte, que tu hein. digères le mieux. Et la viande, c'est très long à digérer et ça t'oblige de mastiquer énormément. C'est pour ça que tu regardes les gens, ils ont les dents cassées au fond. Les dents de devant, elles sont quasiment. Tu regardes les gens qui mangent que des légumes et tout. Les dents de devant. J'arrive, je finis juste un truc. Les J'arrive. chamallows aussi, les chamallows, les bonbons. Ouais, c'est la bêtise. Faut que je coupe parce que je Ouais, suis bah au ouais, attends, on boulot. avait dit un quart d'heure, c'est nous. On est tellement content de se voir. On fera la deuxième partie, il n'y a pas de problème, hein. On refera ça parce qu'en fait, je suis au sport là. Hein. Je suis dans le Ah, sport écoute, là. bah, au plaisir, fonce, ne te mets pas en retard pour nous. Déjà, tu nous as Donc, apporté pas mal comme je d'infos. disais, On était si vous parti pour un voulez, quart d'heure, 56 minutes. Tu t'imagines? voilà, si vous voulez, donc le déclic pour le sport, c'est un. Pourquoi je veux faire du sport? Que ça soit pas un docteur qui t'envoie faire du sport. Voilà. Deuxièmement, c'est il faut avoir envie d'y aller. J'ai envie d'aller faire du sport. Alors, un sport que t'aimes, Donc, il faut essayer plein de cherche-le. trucs. Et la troisième chose, et ça c'est le plus important, c'est être régulier. D'accord? C'est comme dans tout. Seul le travail paye. C'est tout. Tu travailles beaucoup, très peu de temps, tu gagneras moins que quelqu'un qui travaille bien tout le temps. Mais Voilà. moi, je dirais un petit truc pour terminer. Commence. Fais au moins 5 minutes. Comme je Fais t'ai au dit tout moins. à l'heure, Ne fais tu pas te lèves rien. le matin et tu Ne fais un fais pas éveil rien. musculaire. Fais 5 minutes, quoi qu'il arrive. Et oubliez vos trottinettes, oubliez vos voitures. Et le trajet que tu fais, qui fait 1 km, 500 mètres, faites-le à pied, vous verrez, vous allez y trouver du plaisir. Même pour la pollution et tout, faut arrêter tout ça. T'as Ou raison. même pour le corps. 100% avec toi. 100%. Allez, je te dis à très bientôt À plus, et mon au pote. plaisir. Et merci Et beaucoup. Merci si vous avez beaucoup. des questions ou quoi que ce soit, vous appelez Philippe. De toute façon, Et on va puis, partager sur on YouTube, filmera. Facebook. Ils laissent un commentaire, ils peuvent te parler. Il n'y a pas de T'es de souci. notre Vous, famille, ils le m- savent très vous bien. me Ouais. contactez. C'est Partage gratuit. sur Vous pouvez y Facebook. aller. S'ils ont des questions qu'ils posent, partage sur Facebook, sur YouTube. Ça va Il n'y être a de pas de partout souci. si Dieu le veut. Allez, Et fonce, fonce vite. un autre truc super important.
moi, quand je coach, et ça, je l'avais dit à Philippe l'autre fois, faut savoir, on avait parlé de la béquille et tout, puis après, je me sauve, hein, mais on pourra en parler des heures. Un bon coach, il doit vous garder 6 mois maximum. Si vous êtes depuis plus de 6 mois avec un coach, c'est que c'est un mauvais coach. D'accord? Ah Normalement, bon? un coach, il doit vous donner envie de faire du sport, il doit vous aiguiller. Comme tu disais, je suis un panneau d'indication, je t'indique ce qu'il faut faire, et après, tu te débrouilles. C'est Ah, toi qui as le volant, tu roules. ok, Mais intéressant. voilà. Ou peut-être qu'il Je fait suis de pas. toi, ou peut-être qu'il fait de toi un coach. Non, il fait de toi quelqu'un qui alimente son porte-monnaie. Réfléchissez à ça. Bon, bah écoute, ça laisse Voilà. une conversation en suspens, Comme et puis certainement. tu disais tout à l'heure, il faut pas être un plâtre, faut être une béquille. Et quand tu sais marcher, enlève la béquille, débrouille-toi. Le plâtre, il te déforme. Ah, ça c'est intéressant, ouais. Ça, c'est une phrase qu'il faut retenir, ouais. Ça, ouais. Dans tous les Je domaines, vais pas me que le faire sport. tuer. Les Allez, petits fonce vite, m'attendent. là. Jamais de retard à cause de nous. Allez, fonce vite. Ciao, Ciao. ciao. À très vite. Salut. Ciao, Coucou. ciao. Allez, bisous à tous. Ciao, ciao.